Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les menus de la semaine. Enfin, j'ai fait des menus sur 2 semaines. Je trouve que c'est plus facile parce que ça revient tellement souvent, ça passe tellement vite que 2 semaines, ça me paraît pas trop mal. Et puis comme ça, on peut vraiment modifier, changer encore plus, etc. etc. Donc j'aime beaucoup faire ce format. Dites-moi si vous, ça vous fait plus d'idées ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Juste une chose, c'est que je commence un peu à bugger, à coincer. J'ai l'impression de manger toujours les mêmes choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des recettes simples, économiques, goûteuses et tout tintouin, de me les partager en commentaire ou par email. Comme vous le savez, j'essaie de modifier mon alimentation, donc j'essaie le plus possible de supprimer les sucres et les sucres lents. Les féculents, c'est compliqué, de me restreindre à une petite portion, parce que voilà, j'adore les pâtes, j'adore le riz, j'adore les haricots, j'adore tout, voilà. Et j'arrive pas à réduire ma consommation de féculents. Donc j'aimerais bien trouver des recettes pour réduire ce pôle-là, parce que c'est vrai que j'en mange quand même pas mal, aussi bien le midi que le soir. Et du coup, je vais essayer doucement de diminuer, parce que c'est des sucres lents et que c'est pas forcément une bonne chose et pour le diabète et pour le poids, etc. Donc du coup, j'ai mis toujours moins de pâtes, moins de riz, mais la pomme de terre c'est pareil. Donc franchement, on n'aime pas le millet, on n'aime pas le quinoa, on n'aime pas le blé, tout ça on n'est pas fan. Donc forcément, après on commence à être limite au niveau des choix, quoi. Donc je sais pas comment faire pour éliminer, éliminer pas vraiment, mais consommer beaucoup moins de féculents. Sans exagérer sur la viande ou autre chose, quoi. Donc franchement c'est compliqué pour moi de diminuer sur les féculents. Bref, je vais commencer avec mes menus de la semaine et puis c'est parti. Donc pour le menu 1, ça sera des carottes râpées avec des escalopes de veau en ballotine et des tagliatelles. Pour le dessert, comme vous le savez, je vais lever le pied sur le dessert, donc je vais en faire beaucoup moins, ça sera un fruit. Pour le soir, repas du soir, crumble de tomates et gratin de poireaux avec des tout petits morceaux de poulet et une sauce béchamel. Et pour le dessert, j'ai mis fromage blanc. Pour le menu 2, ça sera des endives avec une salade d'endives avec des noix et du roquefort. Et puis un sauté de légumes, ça sera choux, carottes, c'est encore la période des choux, avec saucisses de Toulouse ou peut-être de la poitrine, à voir au niveau des prix quand je vais faire les courses. Pour le dessert, ça sera crème caramel. Je trouve que c'est un dessert qui est pas trop lourd. Et puis voilà, je vais en faire à peu près 9 avec 1 litre, je fais 9 crèmes. Et puis ça fait un petit dessert quand même, pour pas priver tout le monde, hein. Mais bon, j'en mangerai aussi. Pour le soir, ça sera assiette de crudité avec des petits pains garnis. C'est des petits pains que je fais avec de la farine, un yaourt, du sel de poivre, un peu de levure. Franchement, je mets à l'intérieur de la viande hachée en fait. Après, on peut mettre les restes, hein, voilà. Je verrai. Au dessert, ça sera un yaourt. Pour le menu 3, ça sera une salade verte façon un peu mesclum, salade mélangée, avec des pommes de terre au four, sauce ciboulette et un pavé de saumon grillé. Donc ça, c'est plutôt tranquille, hein, c'est plutôt pas mal. Et un fruit. Alors les pommes de terre, voilà, on va manger plus de pommes de terre, moins de riz, moins de pâtes. Bon, c'est compliqué. Pour le soir, ça sera une salade du chef avec du jambon de pays et du fromage. Pour le menu 4, une salade mélangée. Je vous mettrai en fin de vidéo les photos de mes salades mélangées pour que vous puissiez voir, c'est un petit peu de carottes, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Donc voilà. Gratin de courgettes et jambon poêlé. Le jambon poêlé, franchement, c'est délicieux. Et puis ça change. Avec un morceau de fromage ou du fromage blanc pour le dessert. Pour le menu 4 du soir, ça sera une salade composée avec un feuilleté à la viande ou à la saucisse et du fromage blanc pour le dessert. Pour le menu 5, ça sera un riz façon risotto avec du parmesan et des pointes d'asperges vertes, avec du poulet et du fromage pour le dessert.
Pour le soir, ça sera raviolis au bœuf. Alors je les achète au rayon frais et puis je les fais à la sauce tomate avec un peu de crème et du gruyère. Je passe ça au four, c'est délicieux. Et du fromage blanc ou un fruit. Pour le menu 6, ça sera une salade de tomates avec des champignons frais et un sauté de poire au poivron. J'aime beaucoup ça, avec des petites pommes de terre sautées et persillées et un fruit pour le dessert. Pour le soir, ça sera une salade César avec du poulet et du fromage. On adore la salade César, elle fait partie de nos favorites au niveau des crudités. Pour le menu 7, ça sera un couscous poulet merguez. Donc là, il n'y a pas d'entrée, hein, c'est un plat. En général, on mange juste le couscous, c'est un repas complet. Et puis un yaourt ou un fruit pour le dessert. Pour le soir, ça sera des pâtes aux légumes, très certainement des pâtes chinoises. Et puis une salade de fruits ou du fromage blanc. Donc voilà pour la première semaine. Franchement, j'ai l'impression de manger toujours la même chose. Donc il va falloir que je cherche de nouvelles idées. Et en ce moment, autant vous dire, j'ai pas le temps. Donc voilà, pour la semaine d'après, pour la deuxième semaine, alors en menu 1, j'ai mis des concombres à la crème, concombres sauce yaourt avec de la moutarde, des hauts de cuisse de poulet farcis, j'aime beaucoup faire ça, avec des petits légumes. Alors les petits légumes, je mettrai ce que j'ai, hein. On peut faire ça avec du riz, avec des pâtes, avec des pommes de terre, avec... Franchement, les hauts de cuisse farcis, ça passe avec tout. Je mets de la chair, un peu comme je fais mes tomates farcies. Je mets la même chose à l'intérieur, j'enlève l'os. Et puis franchement, c'est juste très très bon. Et ça s'accommode avec tout, donc voilà. Moi, je pense que je ferai un sauté de légumes. Il me reste des pois cassés. Non, il me reste des pois gourmands au congélateur. Donc, je vais y faire pois gourmands, carottes, un petit peu de pommes de terre. Voilà, je vais faire un sauté de légumes. Comme ça fait manger des légumes cuits. Et puis, pour le dessert, alors, j'ai mis fruits. Mais dans la réalité, ça sera un tiramisu parce que j'ai... tiramisu... J'ai mis fruits, mais dans la réalité, ça sera un tiramisu parce que j'ai acheté de la mascarpone et puis on avait envie d'en manger un. Donc voilà, de temps en temps quand même, il faut se faire plaisir. La semaine dernière, j'ai fait les crèmes, c'était quoi? Les crèmes caramel. Donc la semaine d'après, je fais le tiramisu. Je garde quand même un dessert. Et pour le soir, ça sera une salade verte avec des samoussas et du fromage blanc. En menu 2, ça sera des artichauts et un curry de bœuf haché avec du riz. Alors là c'est pareil, hein, ça sera du riz, mais bon, on n'aime pas le blé, on n'aime pas tout ça, donc le millet, je vois pas quoi faire. Peut-être des carottes, comment dire, des carottes Vichy, peut-être. Bon, bref, en tout cas, ça sera un curry de bœuf haché avec du riz ou autre chose et une compote pour le dessert. Bon, il va rester forcément du tiramisu, donc voilà, on verra, la compote, elle risque de descendre. Hein. Et pour le soir, ça sera une tourte au fromage avec de la salade et un yaourt. Pour le menu 3, en entrée, ça sera des œufs mimosa et des spaghettis avec une crème champignon et des petits morceaux de veau. Donc voilà, pour le dessert, un fruit ou un tiramisu s'il en reste. Ou alors une compote. Pour le soir, ça sera salade composée avec mes poulets façon wings. Il m'en reste, donc voilà, on va les faire. Et du fromage. Pour le menu 4, ça sera des carottes râpées avec un poulet basquez et de la purée. Et du fromage pour le dessert. Pour le repas du soir, une piémontaise avec un yaourt. Ça sera pas mal. Pour le menu 5, un pâté forestier en entrée. De temps en temps, bon, on se fait un petit plaisir pour une petite entrée charcutière. Parce que franchement, voilà, on ne fait pas d'abus sur la charcuterie. Donc de temps en temps, on se fait plaisir. Je pense que ce que j'achète le plus, c'est le jambon. Les lardons, évidemment. Mais c'est surtout le jambon. Donc ça va, c'est pas violent. En plat principal, ça sera un gratin de légumes avec du blanc de dinde. Gratin de légumes, alors ça sera certainement un gratin de choux, hein, puisque c'est la saison du brocoli, donc je ferai brocoli certainement à la béchamel, avec un blanc de dinde, ça va bien passer, et du fromage au dessert. Pour le repas du soir, je vais faire des pommes de terre farcies à la viande, avec de la salade,
Et puis pour le dessert, fromage ou fromage blanc. Pour le menu 6, ça sera des endives au noix parce qu'il va m'en rester, avec une ballotine de saumon. Alors ça fait un moment que j'ai envie de tester la ballotine de saumon avec des épinards à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment on fera la farce de la ballotine. Bon, on verra. Ça va remonter peut-être dans les menus parce que ça me fait déjà envie. Donc celui-là, il va peut-être passer en première semaine. Et pour le dessert, ça sera un fruit. Pour le soir du menu 6, alors j'ai marqué des nouilles, des nouilles aux légumes avec des morceaux de poulet et du fromage. C'est pareil pour les nouilles, soit je ferai des nouilles traditionnelles ou des nouilles chinoises, s'il m'en reste, je ne sais pas trop, en fonction de ce que j'ai dans les placards. Mais voilà, c'est encore des féculents, donc si je peux trouver autre chose que les nouilles, hein, voilà, c'est compliqué. Peut-être des galettes de céréales avec des légumes sautés et des petits morceaux de poulet, je sais pas. Donc j'essaye vraiment d'enlever, mais c'est pas facile. Pour le menu 7, ça sera salade mixte. Alors salade mixte, c'est toujours mes petites composées, une salade composée en fait. Cuisses de poulet au four avec des potatoes. On aime beaucoup manger les cuisses de poulet comme ça au four. Et puis ça me permet de me dégager du temps parce que je mets tout en même temps en fait. Je mets mes cuisses de poulet, je les déjointe. Je mets que les hauts de cuisse en fait. Comme ça on a un morceau chacun. Je garde les pilons. Et je mets mes hauts de cuisse de poulet. À côté, je mets mes potatoes que je mets, que je prépare avec le paprika, nanana, l'huile d'olive, vous voyez. Et puis je mets tout au four, ça cuit tout seul. C'est vraiment top, quoi. Donc ça, j'aime bien parce que j'ai rien à faire. Et puis un yaourt pour le dessert. Mais c'est pareil, hein, je le marque pour me dire n'oublie pas de prendre des yaourts, n'oublie pas de prendre du fromage. Mais dans la réalité, il me reste encore du fromage blanc. Je dis tous les jours, il faut le manger, il va être périmé, etc. etc. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, on achète et puis des fois, personne n'en mange. Donc là, pour le moment, je ne rachète pas tant que ce n'est pas écoulé. Mais voilà quoi. Et pour le soir, ça sera une brandade de morue avec une salade et une salade de fruits. Franchement, la brandade de morue, c'est pas mal. Nous, on aime bien en tout cas. Donc voilà, on peut remplacer la morue par du cabillaud et faire un parmentier de poisson. Hein, voilà. Donc voilà pour mes 2 semaines de menu. Donc je suis pas trop mal. J'ai quand même encore des pâtes et du riz, mais bon, voilà. Je vais commencer à passer aux pâtes semi-complètes. Je vais essayer le riz semi-complet. Je vais essayer. Petit à petit, je diminue mes quantités de féculents. J'y arrive pas trop. Hein. Franchement, j'y arrive pas trop. Mais je sais que pour continuer à perdre du poids, il me manque ça. Parce que par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, si je fais une salade de lentilles, par exemple, j'adore ça. Je vais en manger un peu plus que ce qu'il faut. Ou si je fais un petit salé lentilles, j'adore ça. Il faut que j'arrive à manger en féculent, à manger que des petites quantités. Et ça, j'avoue que j'ai du mal. Mais petit à petit, je continue sur ma lancée. Je fais beaucoup de recherches sur internet pour continuer ma perte de poids. Je prends aussi conseil auprès de mes abonnés et je vous remercie d'ailleurs de tous vos petits conseils que vous me donnez. Alors, je réponds pas forcément à tous les emails, etc., etc. Mais petit à petit, j'en prends note et je m'informe, je recherche sur internet et je modifie petit à petit parce que j'ai pas envie de faire les choses du jour au lendemain. Parce que tout le monde sait très bien que quand on se prive, après, quand on boit un plat de pâtes, quoi, on saute dessus. Moi, les pâtes, c'est... Voilà, je suis pas italienne, mais franchement, les pâtes, c'est tellement bon, j'en mangerai à tous les repas. Peut-être pas au petit-déj, mais pas loin, quoi. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont très difficiles à arrêter, à diminuer, etc. Et puis, voilà, les féculents, les sucres lents, les pâtes, alors tout ce qui est légumineuse, c'est encore différent, mais tout ce qui est pâtes, riz, farine, et quoi d'autre, les pâtes, le riz, la farine, la pomme de terre, on sait qu'il y a pas mal voilà, de sucre lent. Et même si je rince plusieurs fois le riz pour essayer de plus possible enlever l'amidon, etc. Mais bon, je ne sais pas si ça y fait quelque chose ou pas. En tout cas, j'essaye de diminuer au maximum le riz, les pâtes.
et les pommes de terre, et c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile parce que bon, voilà, le riz complet. Dites-moi vous si vous aimez les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa et tout ça, le blé aussi. Et peut-être que je sais pas le faire, je sais pas, mais en tous les cas, tout ce que j'ai essayé, on n'est pas fan, franchement, on n'est pas fan. Si vous souhaitez recevoir mes menus de la semaine, n'hésitez pas à me les demander par email, uniquement par email. Je vous les envoie dès que je reçois votre email. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Au niveau de mon budget, pour le mois de mars, je suis sur un budget à, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc sur le mois de mars, malgré qu'on était sur un mois plein quand même, hein, parce que 1, 2, 3, 4, ouais. Donc sur mes dépenses du mois de mars, alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, si on peut ou pas se rapprocher pour voir comment ça se passe. Donc là en fait j'ai mon tableau avec les formules automatiques. J'ai retiré, alors la date je ne sais pas puisque je viens de le mettre, parce que je sais que j'ai retiré 50 € d'espèces. Et j'ai acheté avec ces 50 €, je ne vous ai pas fait de retour de course, mais j'ai acheté de la salade, j'ai acheté des carottes, des courgettes, voilà. J'ai acheté des petites choses en fait au G20, au Aldi, voilà. J'ai fait des petites courses d'appoint pour ne pas dépenser plus. Et je suis sur un total du mois de mars, en sachant qu'il a 4 semaines et demie, de 482,87 €. Donc franchement, je suis plutôt contente, en sachant que j'englobe tout, c'est-à-dire les produits de la maison, le soin du corps, etc. etc. Donc franchement, je suis plutôt pas mal. Bon, là pour le mois d'avril, il va falloir quand même que je réapprovisionne au niveau du papier toilette, du sopalin, de tous ces trucs-là, parce que ça y est, je suis à fond de stock, j'ai plus rien. Donc forcément, je vais avoir une belle petite note en début de mois, mais c'est normal. On est quand même le 4 ou le 5, on est quand même le 5. Je trouve que là pour le moment, je suis bien. Je suis toujours sur mes 50 € de retrait parce que j'achète des bricoles comme ça. J'ai racheté des œufs aussi. Mais ici, les œufs, ils sont pas chers. Je crois que c'est 3 € les 30. Voilà. Puis c'est des œufs producteurs, donc c'est super. Franchement, au niveau dépenses pour le mois de mars, je pensais exploser mon budget. Eh ben non. Je vous rappelle quand même qu'on mange 3 adultes et midi et soir. Donc c'est quand même pas facile de faire 2 repas par jour et d'essayer de diversifier le plus possible avec les goûts de chacun, parce que moi je mange pas de crustacés, un autre il va pas aimer trop les légumes, vous savez quoi. Bon bref, je vais pas commencer à faire ma mauvaise langue. Bon, en tout cas, je trouve que je suis plutôt pas mal sur les dépenses. Si vous voulez sans vouloir vraiment faire des économies de ouf ou sans faire les radines, mais si vraiment vous voulez réduire votre budget parce que vous étiez comme moi, c'est-à-dire à vous faire plaisir à table tout le temps de longue, matin, midi et soir, et qu'au final, le salaire à la fin du mois, il reste rien parce que c'est le plaisir de la gamelle, arrive un moment, on peut aussi bien manger, faire attention et surtout diminuer son budget. C'est vrai que si on veut des mets un petit peu plus délicats, comme, je sais pas moi, les noix de Saint-Jacques, les crevettes fraîches, c'est un peu cher quand même tout ça, le poisson, le magret. Bon, forcément, dès qu'on veut manger quelque chose d'un petit peu, voilà, qui sort de l'ordinaire, après c'est un budget. Donc moi pour le moment, j'arrive à restreindre mon budget alimentaire et franchement je suis contente parce que je compte bien mettre cet argent-là ailleurs que dans l'alimentaire. Donc tant mieux, je me dis, pourvu que ça dure. Donc voilà pour mes menus de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques. Nous on n'a rien fait de spécial parce que bon voilà, hein, on est resté ici tranquillement sans forcer notre talon, hein, rien
de particulier. On a rien fait pour Pâques. On n'a même pas mangé un petit peu de chocolat. Donc voilà. Bon, en même temps, tant mieux pour ma balance. Donc voilà. Donc voilà pour les menus de la semaine. Si vous avez envie de gérer votre budget, si vous avez besoin des fichiers, n'hésitez pas à me demander les fichiers. Précisez-moi dans votre mail si vous voulez les fichiers avec formule ou sans formule, parce que pour moi forcément c'est deux fichiers différents. Et puis voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à essayer de voir, serait-ce que par curiosité, à gérer un petit peu le budget et voir ce qu'on dépense et savoir et connaître ce qu'on dépense dans l'alimentaire. Ben, des fois c'est pas mal. Moi je trouve que 100 € par semaine par 3, bon ça serait mon objectif. Je suis à 82 € au-dessus, bon il y a 4 semaines et demie, bon. Mais normalement avec 400 € je devrais pouvoir y arriver. Mais il y a toujours un moment ou un autre où voilà, là on s'était fait plaisir, on a acheté magrets, ben voilà, du lapin, ben voilà, 20 € le lapin, ben forcément ça a plombé un petit peu mon budget. Et pourtant c'est dommage parce que je l'avais bien saucissonné, donc j'étais contente. En même temps, comme vous pouvez le voir, on n'achète pas de produits industriels, on n'achète pas trop de desserts, de yaourts, on n'a pas d'enfants non plus. Donc du coup, c'est vrai que ben, quand on n'a pas d'enfants, mine de crayon, les gâteaux, les yaourts, les compotes et tout ça, ben, c'est quand même un petit budget en moins. Mais d'un autre côté, on est des adultes, il y a l'apéro, le vin, donc ça compense quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il va falloir que je prenne du vin, j'en ai plus. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas continuer à bavarder davantage. Je vous laisse avec nos petites images. Je sais que vous avez apprécié la dernière fois, donc je vais vous mettre nos petites assiettes de la semaine et des 2 semaines écoulées. Alors peut-être je piocherai aussi dans les autres semaines. Parce que autant vous dire que je ne fais pas des photos, des fois j'y pense pas. Et puis des fois aussi on mange des restes, donc forcément on saute des repas. Mes menus de la semaine c'est vraiment une maquette hein, pour se dire j'ai à manger, mais après on change un petit peu les trucs, hein, c'est normal. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine et ça sera un retour de course. Ciao ciao.